Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 février 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vibrez haut, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que j'espère le mieux, tout simplement. Voilà, je fais ce live en intérieur aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de vent, quand même beaucoup de vent à l'extérieur, donc j'ai dit pour les meilleures conditions, on va faire ce live ici, donc le dernier live donc en Europe, en Suisse, avant de partir en Bolivie, puisque demain je pars en Bolivie. Donc justement par rapport à ça, donc je vous laisse vous connecter, de me faire un retour par rapport à l'image et au son comme d'habitude. Donc Bolivie, donc mercredi pas de live, donc demain pas de live puisque je serai en transit, je serai en voyage évidemment. Et puis alors ça sera soit jeudi, soit vendredi à 17 h heure d'Europe occidentale que je reprendrai les lives. Alors jeudi dans le meilleur des cas, si je trouve mes bases et qu'il y a une très bonne connexion là où je suis, puis vendredi au pire des cas, ou si je trouverai une solution de secours pour pouvoir faire mes lives, mais vous inquiétez pas, on reprendra les lives au plus tard vendredi, mais normalement jeudi à 17 h heure de l'Europe occidentale. Sachant que le canal Infolibre Actualité sera disponible H24, 7 jours sur 7. On continuera à envoyer des informations en continu, bien évidemment. Voilà. Donc, je vous laisse vous connecter. Je vois qu'on est presque 300 abonnés en direct. Donc, on va pas tarder à commencer cette revue de presse qui est assez importante. Il y a pas mal de nouvelles. On va continuer, les amis. Je sais pas encore quel oracle je vais utiliser lorsque je serai en Bolivie, tout simplement. Donc on va voir tout ça, on va suivre notre intuition, et là on va continuer bien évidemment avec les énergies de la Lémurie pour cette guidance de la journée du mardi, et donc du mercredi, puisque mercredi je ne ferai pas de live et je reprendrai jeudi. Voilà, donc je commence cette mini revue de presse. Le matin, selon le journal mainstream suisse Le Matin, perpétuité pour le baron de la drogue, cerveau d'un cartel ultra-violent, Ridouane Taghi aux Pays-Bas. Donc on voit que les poulets sans tête, les petits mafieux maintenant se feront arrêter les uns après les autres. On l'a vu en Amérique du Sud déjà, avec El Chapo, ça avait commencé il y a quelques années. On a vu l'arrestation de gros cartels en Colombie, ou de gros cartels en Colombie. On voit les arrestations également de gros cartels, bien évidemment à El Salvador, où le gros nettoyage a été fait par rapport à tous ces gangs malfaisants. Et puis là, on voit que ça continue. Il y a eu en Italie également, il y a eu un petit peu partout, tous ces gangs mafieux qui se font arrêter les uns après les autres. Et maintenant, ça continue avec cet individu hollandais. Voilà. Et puis au Burkina Faso, un salon pour promouvoir le secteur primaire face à la crise sécuritaire. Donc là aussi, on voit dans ces pays qui retrouvent leur souveraineté en Afrique, dont fait partie évidemment le Burkina Faso, donc pays qui retrouve sa souveraineté, son indépendance, son autonomie. On voit que maintenant le secteur primaire est mis en avant, contrairement à ce qui se passe. Alors on voit le déclin et le mépris qu'ont les autorités européennes. Je vais y arriver. Qu'ont les autorités européennes pour le secteur agricole français, européen, etc. Mais d'un autre côté, ces pays qui retrouvent leur souveraineté en Afrique mettent le secteur primaire, le secteur agricole en avant. Donc c'est très intéressant. Et puis le gouvernement nigérian découvre une cache d'armes françaises à Niamey. Donc tu vois, au Niger, pays qui retrouve sa souveraineté également, t'as le gouvernement qui commence à faire le ménage et à s'apercevoir qu'il y a des caches d'armes françaises. Du coup, tout ça est révélé, évidemment, ça ressort dans les médias. Et puis selon le journal Le Parisien, un car diesel, donc un autocar diesel, transformé en bus à hydrogène, une première mondiale dans la Somme. Donc c'est vraiment très intéressant. On voit que ce car justement est en train de passer à l'hydrogène, et ça passe du diesel à l'hydrogène, sans passer par l'électrique, très intéressant. Je vous ai partagé l'article. Et puis donc en Bretagne, donc à Rennes, une société débusque les cyberattaques et travaille pour des services de renseignement. Donc on voit que là aussi, les cyberattaques sont débusquées, des sociétés comme ça indépendantes commencent à travailler, ça aussi le nouveau monde. Et toutes les cyberattaques sont en train d'être détectées. Et puis hydrogène, une croissance de 100% pour la start-up i7Co qu'on n'arrête plus. Donc tu vois qu'il y a des start-up qui, ça booste au niveau des start-up. Au niveau de l'hydrogène, je vous avais dit que toutes les nouvelles technologies par rapport aux énergies quantiques, aux accélérations, au système financier quantique, à Palantis, etc., que tout ce qui est nouvelle technologie qui va dans le sens du nouveau monde, qui est évidemment bonne pour l'environnement, qui est d'avenir et qui permet d'évoluer au niveau des technologies et qui bénéficie au plus grand nombre, est soutenu financièrement, et c'est le cas pour cette start-up. En Hongrie, Viktor Orban et ses députés refusent de se lever pour rendre hommage à Navalny. Navalny, le mafieux, le corrompu, on sait très bien maintenant, tout est révélé même dans les mainstream. On parle énormément de ce personnage. Là, on voit clairement que, le poteau rose est révélé, et que même en Hongrie, évidemment, on ne se soulève pas, on ne se relève pas en hommage à cet individu. Donc tout ça est relayé également dans les médias mainstream.
Et puis selon MSN Dollar, je cite, de nombreuses banques s'attendent à un plongeon, mais le dollar n'a pas dit son dernier mot. Alors ça, c'est le titre de l'article, c'est le dollar n'a plus de mots à dire en fait, tu vois, parce que le dollar n'est plus le maître de son destin. Aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué hier, c'est très simple, hein. Pour qu'une monnaie se maintienne en vie, il faut qu'il y ait des échanges qui soient faits dans cette monnaie. Et aujourd'hui, les pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, accompagnés des pays qui viennent d'entrer comme l'Arabie Saoudite et la Bolivie, on y reviendra, beaucoup de pays sont en train de ne plus commercer en dollars. Donc forcément, le dollar est forcément amené à disparaître, ça s'accélère, et maintenant on en parle de plus en plus dans les médias du système, hein. Et puis au concert de Kanye West, le public scande Macron démission. Je crois qu'il y avait 20 000 personnes, il me semble, hein, vous me confirmerez, Macron démission. Donc c'est énorme, ça nous fait penser un peu à ce qui se passe avec Let's Go Brandon, hein, voilà. Donc un petit peu ce qu'on a aux États-Unis, donc dans les grands concerts, dans les gros lieux où il y a des rassemblements populaires, il y a des slogans anti-Macron, un peu comme on voit avec Biden aux États-Unis. Et puis MSN, la Russie humilie la France au Burkina Faso. Donc on voit vraiment que la Russie vraiment est un partenaire idéal de choix avec le Burkina Faso, ancienne colonie française. On voit que voilà, hein, tout ce qui est ancien et qui est lié à l'ex-État profond est en train de s'éteindre au profit des puissances émergentes. Et puis perquisition chez Alain Delon, les gendarmes ont saisi plus d'une cinquantaine d'armes dans la propriété de l'acteur dans le Loiret. Qu'est-ce qu'il fout avec une cinquantaine d'armes, hein? On aimerait bien savoir, hein. C'est quoi? C'est la guerre civile? C'est la mafia? On sait pas trop. En tout cas, c'est assez impressionnant. Alors on sait que ce personnage a des liens avec des cercles occultes, notamment par rapport à la pédocriminalité, hein. On le sait très bien, il y a eu beaucoup de témoignages contre lui. Mais là, au niveau officiel, maintenant, on débusque des armes chez lui, ça va faire mal, les amis. On est en pleine UBS, là, on est en pleine révélation, ça va s'accélérer, ce n'est que le début. Voilà. Et puis Boeing, le régulateur désavoue les procédures de sécurité de l'avionneur et lui donne 6 mois pour les améliorer. Alors ils sont sous pression de façon incroyable. On voit que vraiment Boeing voilà, est en train de prendre des pressions pas possibles. On sait qu'ils sont de toute façon dans l'œil du cyclone actuellement et que tout est en train de ressortir les concernant. Et puis Beyond Aero fait voler le Blériot, premier avion à hydrogène dans le ciel français. Là aussi, hein, on commercialise, on démocratise l'hydrogène. On voit, hein, on a vu avec ces bus qui passent du diesel à l'hydrogène, ça se passe en France aussi. Et là, ça se passe en France avec ce premier avion à hydrogène. Et puis Google contre Microsoft, je vous avais dit que les chiens allaient se bouffer entre eux, hein, c'est vraiment ce qui se passe actuellement. La guerre des géants se profile, le premier accusant le second de détenir le monopole sur le cloud. Le cloud, c'est l'endroit où vous mettez sur Internet toutes vos mémoires, vos photos, etc. Vous le décentrez, vous mettez vos mémoires à l'extérieur pour qu'elles soient disponibles sur le cloud et libérées de la mémoire sur vos appareils. Et là, on voit que vraiment, ils sont en train de se faire la guerre. Encore une fois, ils sont en train de se bouffer entre eux, les amis, hein, ça fait partie des énergies actuelles. Et puis Éthiopie, le journaliste français Antoine Galindo, emprisonné. Et les autorités l'accusent d'avoir voulu créer le chaos. Voilà, hein, ces journalistes qui sont souvent sous la botte du pouvoir hein, ou de l'ex-État profond sont en train de se faire attraper les uns après les autres, et notamment en Afrique. C'est très intéressant. Et puis selon BFM, 2 ans de guerre en Ukraine, comment la Russie parvient à maintenir ses recettes issues des hydrocarbures. Donc là aussi on voit que la Russie, ça fonctionne très bien au niveau de l'économie, on a vu, ils ne sont pas du tout en récession là-bas, et on voit qu'au niveau des exportations, et notamment au niveau des hydrocarbures, ça marche de feu, ça marche très très bien, notamment avec les commerces, avec les BRICS, la Chine, l'Inde, etc. Et puis, président de Microsoft, je cite, écoutez bien sa citation, « Nous devons trouver un moyen de ralentir ou d'arrêter au besoin l'intelligence artificielle. » Fin de citation. Alors, c'est un 180 degrés. Hein, tu as vu, ils avançaient vers l'intelligence artificielle. Ils sont en train de reculer complètement. Ceci est lié aux énergies, évidemment. Et puis, on a vu hein, avec le fameux casque Apple Vision Pro, là, le casque où tu as l'air complètement débile, où tu marches dans la rue, où tu manges tes frites avec un casque. Hein, bon, voilà, ça fonctionne pas du tout. Ils sont en train de redonner, de faire un retour à l'envoyeur, parce qu'ils ont une période d'essai, et les gens sont en train de retourner les casques. Tout ça est en train de faire pchit, hein. Et puis selon le journal breton, je crois, le Télégramme, les paysans solidaires précurseurs de la vente en ligne. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que la souveraineté, hein, toujours, hein, les paysans, les agriculteurs sont en train maintenant de faire des ventes directes sans passer par des intermédiaires. C'est évidemment d'avenir. Hein. Et puis José Bové dénonce l'instrumentalisation de la FNSEA et de la coordination rurale. Donc on voit que ces gros consortiums qui travaillaient hein, pour l'État, hein, qui s'en mettaient plein les poches et qui essayaient un petit peu de calmer l'agriculteur lambda, maintenant sont en train d'être dénoncés et sont en train d'être mis au devant de la scène. Et puis écoutez bien, celle-là elle vaut son pesant de cacahuètes. Le New York Times révèle que la CIA a financé 12 bases ukrainiennes à proximité de la frontière russe. Alors là,
Pour ceux qui ont encore dit, parce que c'est quand même le New York Times, hein, c'est un journal de gauche américain, très connu, très mainstream, etc. Alors s'il y a encore des gens qui ont des doutes de l'application des organismes à trois lettres et ces organismes mafieux que dont la CIA et le FBI en Ukraine, alors là maintenant tout est clair. Hein. Tout est clair, tout est clarifié, c'est diffusé dans les médias du système. Là, on sait qu'officiellement, la CIA est impliquée en Ukraine. Donc, évidemment que ce n'est pas pour défendre l'Ukraine que l'OTAN et tous ces États ont voulu justement investir le territoire et défendre le territoire et faire des sanctions à la Russie. C'est tout simplement pour défendre leurs propres intérêts mafieux. Voilà. Et puis Nactalis, accusé de pratiques déloyales en Italie. Alors on voit qu'aussi Nactalis, en ce moment, les sièges sont dévastés, tout est mis en avant, les agriculteurs refusent les nouveaux accords de Nactalis, avec à raison bien évidemment, puisque c'est en leur défaveur. Et là, ils ont des problèmes maintenant en Italie. Et puis Chine, l'entrepreneur Zhong Qinggu, ex-plus grosse fortune du pays, est mort à l'âge de 79 ans. Voilà, ils sont en train de nous lâcher. Hier, c'était Jacob Rothschild. Bon, c'est un autre niveau quand même, hein, même si c'était officiel. C'est très bien qu'ils sont décédés depuis longtemps, ces gens-là. Sinon, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Mais c'est intéressant qu'on voit qu'ils partent de plus en plus. Hein. Et puis pour finir, le comédien Philippe Cobert, mis en examen pour viol et agression sexuelle sur 2 mineurs. Donc là aussi, ça continue au niveau de l'art, au niveau du cinéma. Hein. Tous ces pervers sont en train d'être arrêtés les uns après les autres. C'est très intéressant. Et le discours de Judith Godrèche va vraiment dans cette direction, vraiment pour vraiment libérer la parole par rapport à tout ce qui s'est passé pendant des décennies dans ce secteur. Et c'est une très bonne chose. Voilà les amis, on a fini cette revue de presse. On est presque 500 abonnés ensemble, c'est vraiment super, 11 minutes. Je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Vous savez, c'est le dernier live en Europe, hein, en Suisse, enfin un dernier live pour l'instant, puisque dans 2 ou 3 semaines ou plus tard, je reviendrai. Donc ne vous inquiétez pas, je serai encore là, et puis j'irai régulièrement tous les 2 mois en Bolivie, donc je vous ferai souvent des lives là-bas. Ça va être vraiment super. Moi, ça me plaît vraiment parce que quelque part, voilà, ça va me permettre d'être libre pour faire ce que j'ai à faire ici, et en même temps, tous les 2 mois, je vais aller là-bas. C'est un pays que j'aime beaucoup, la Bolivie. Il y a du soleil, c'est une autre ambiance, puis il y a maintenant tout ce qui se passe hein, au niveau des énergies, par rapport aux BRICS, au système financier quantique, etc. Donc ça permettra vraiment d'apporter des nouvelles fraîches du pays, et puis au niveau énergie, on sera vraiment à l'intérieur du pays, donc ça va être intéressant. Ça permettra un peu de donner un peu différents avis selon différents endroits différents, et ça me paraît vraiment positif pour le média. Voilà, merci à PowerSeal de nous diffuser sur Odyssey et CrowdBunker. Merci à Horizon et à non pas à PowerSeal sur Odyssey, Horizon sur Odyssey, et Jeff Wake Up sur Odyssey et CrowdBunker. Merci, je vais y arriver. Et merci à Ilani de Sirius, à Voyance en direct et à Marilyn de nous diffuser sur la chaîne YouTube. Voilà, j'ai passé. Au passage, il y a, voilà, je vais répondre à vos questions, évidemment, donc n'hésitez pas à poser des questions, voilà, et j'essaierai d'y répondre comme d'habitude avec plaisir. J'ai commencé de bonne heure aujourd'hui, oui, parce qu'on s'organise, tu sais, on fait les valises, etc. C'est toute une organisation. Donc j'avais un petit temps, un moment de libre, j'ai dit je vais le faire maintenant, comme ça on va continuer les préparatifs, donc c'est bien. De toute façon, en général, je le fais toujours vers 14h30 le live. Voilà, je l'ai fait un petit peu avant, exceptionnellement aujourd'hui. À noter que, je répète, quand je serai en Bolivie, passez le message, les amis, hein, passez le message autour de vous. Je peux pas toujours répéter les choses ou les envoyer sur Telegram ou sur la chaîne d'actu. La chaîne d'actu va continuer à fonctionner, mais je ferai mes lives à partir de maintenant, à partir de jeudi ou vendredi, donc ça sera à 17h, heure européenne. Voilà, Europe de l'Ouest. Donc voilà, essayez de passer le message, comme ça tout le monde sera au courant. Samedi à Genève, manif pour l'Ukraine. Dommage, j'étais pas au courant, sinon je serais allé avec un drapeau russe. Ouais. Alors bon, faut savoir que c'est assez risible parce que j'ai vu qu'apparemment il y avait la manif pour l'Ukraine et je crois que juste avant ou juste après, je crois que tu as la manif LGBT. Alors il me semble, tu me diras si c'est voilà, c'est intéressant. En tout cas, c'est un clin d'œil de l'univers parce que là on voit qu'effectivement, toutes ces luttes créées artificiellement par l'État profond sont en train de s'unir les unes après les autres et finalement tous les indices sont là, on voit que tout ça est manipulé hein, de l'extérieur effectivement, hein. Souvent des gens qui ne sont jamais allés en Ukraine, qui ne savent pas du tout l'origine de l'Ukraine. Ils devraient d'ailleurs écouter l'interview qu'a fait comment dirais-je, Tucker Carlson avec Poutine, où il explique vraiment l'histoire de l'Ukraine, que l'Ukraine est des racines russes bien évidemment, que Ukraine veut dire aux environs, hein, donc c'est vraiment très proche de Moscou et de l'histoire russe, et que ça appartient à 100% à la Russie, et que les gens ont la même langue, ont la même culture, ont la même, enfin voilà, c'est très, voilà, c'est quasiment le même pays, et que l'Ukraine a été séparée, et ça a été construit, et ça a été édifié telle qu'elle est constituée maintenant, sous l'Union soviétique par les communistes, hein, donc enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ils connaissent pas en général les gens, ou soit ils sont manipulés, ou soit ils connaissent pas l'histoire d'Ukraine, ils sont jamais mis les pieds là-bas. Et moi j'avais d'ailleurs un ami ukrainien que j'aimais beaucoup, d'ailleurs c'est vraiment au niveau perso, avec qui je bossais avec
avec lui, il était très sympa, il se sentait complètement russe. Déjà, c'était avant le conflit, ça, hein. C'était il y a à peu près 5-6 ans, et on discutait, pour lui, il était russe. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est des intérêts, bien évidemment, c'est l'État profond, c'est évidemment bon, la mafia khazare, etc., et tous les investissements corrompus de la CIA, de l'OTAN, de ces organismes, de ces banquiers qui étaient présents sur place et qui voulaient maintenir la zone pour faire pression sur la Russie et faire régner leur trafic, leur diktat. Maintenant, tout ça est en train de sauter et tout ça est en train d'être révélé. Voilà. Je regarde si vous avez des questions. Stéphane Cuvelier vient de publier un super post de candidature pour se battre contre Poutine. Ouais, ça va être pas mal ça. N'hésite pas à me l'envoyer que je vais le partager. Ça. On envoie Stéphane Cuvelier, sa femme et ses enfants au passage, hein, qui est vraiment adorable. Bientôt en Bolivie, hein, Stéphane. Hein, en Bolivie. tu vois, je suis déjà en Bolivie. Bientôt en Belgique. On espère te voir, Stéphane. Il est venu à Genève d'ailleurs, on s'était vu d'ailleurs. Merci pour vos encouragements et pour mon voyage. Merci, ça me touche beaucoup. Je vous ai partagé sur l'actualité Telegram. Merci pour tous vos messages d'amour, d'encouragement. Ça me touche et je vous remercie beaucoup, les amis. C'est des belles énergies. Alors, je regarde si vous avez des questions. Ah oui, ne pars pas là-bas en 737 max. Oh putain, si on part en 737 max, on va avoir la porte qui va sauter. Bah, il n'y a plus d'info libre, hein, c'est fini, hein, les amis. Hein. Non, de toute façon, il n'y a pas de souci, les amis. On est protégés, hein, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, on a encore des choses à faire ici sur Gaïa. C'est pas encore fini. C'est pas encore la fin. On n'a pas fini encore le contrat. Alors, et Boeing. Boeing, elle est en train de chuter, Boeing. Hein. C'est dur. Hein. Alors, bonjour Olivier, je vois l'immobilier s'effondrer un peu partout, mais en Suisse, je ne vois rien. Où est la crise ici? Bah, tout simplement qu'en Suisse, il y a tellement de pénurie de logements et les logements sont tellement chers que ça va être les derniers à tomber. Hein. Mais de toute façon, ce qui va se passer en Suisse, alors c'est même pas mon avis, c'est juste logique. Hein. Comme la plupart des pays européens, ils vont se désertifier. Hein. Tu vas avoir les pays africains, les pays d'Amérique du Sud, qui sont une forte immigration en Suisse notamment et ailleurs en Europe, qui vont devenir de plus en plus riches puisqu'il y aura de plus en plus d'infrastructures et de retour sur investissement, le retour de l'argent, hein, et de la créativité. Donc il y a beaucoup de gens qui vont pas se faire prier pour rentrer chez eux, donc ils sont là pour la thune, pour le fric, hein, c'est clair, donc ça va se vider. Donc du coup les logements vont forcément chuter aussi automatiquement, même s'ils chuteront avant avec la crise de l'immobilier, puisqu'ils auront de moins en moins de gens pour occuper leur appartement ou leur maison. Hein. Donc tout ça va reprendre son niveau naturel. Les appartements et les maisons ont des prix extrêmement chers, notamment en Suisse. C'est lié à la spéculation, hein, tout simplement, hein, c'est lié à l'ancien système, hein, on le sait très bien, mais que tout ça va baisser considérablement, mais avant ça il va se passer pas mal de choses. Mais rien ne peut arrêter ce qui arrive, j'ai envie de te dire. Merci pour tout ce que tu nous offres et je te souhaite un merveilleux voyage et plein de belles choses pour ta... Merci beaucoup Isabelle, c'est très sympa. Les bonnes énergies nous reviendront avec tes lives, mais bien sûr. Alors je regarde les questions. J'ai pas... Je regarde. Céline, le ciel devient de plus en plus magnifique au Québec. On ne voit presque plus de traces dans le ciel. Hein, signe. Ouais, bon signe. Céline, on viendra au Québec, je te confirme. J'en avais déjà parlé, mais je te reconfirme. Avant la fin de l'année, on sera là-bas. On sera au Québec. On a encore eu les confirmations là. On sera présent. Et il y aura des surprises. On ne sera pas le groupe habituel, bien évidemment, auquel on fait les conférences, mais il y aura d'autres personnes qui sont très connus au Québec, qui s'associeront peut-être à nous. On vous donnera des informations en temps et en heure, mais ça va dans cette direction. Hein. Il y a de belles surprises là qui arrivent. Hein. Il y a des belles surprises qui arrivent. Hein. Alors, je regarde vos questions. Il est génial le sketch de Stéphane. Bah, n'hésite pas à me l'envoyer, je vais le partager avec plaisir. Que penser des vats en guerre? Bon, tu sais, les vats en guerre maintenant... Tout est sous contrôle, hein, donc la guerre, personne n'est sur place pour voir ce qui se passe vraiment. On sait que ce soit en Ukraine ou ailleurs, toutes les bases sont déjà, enfin tous les points névralgiques sont déjà sous contrôle de la Russie. Donc effectivement, évidemment, dans une guerre, t'as des morts, hein, t'as des gens qui meurent, voilà, hein, qui sont dans ces bases-là ou qui sont bombardés, etc. C'est toujours, c'est 3D la guerre. Hein. La guerre, c'est du sang, c'est de la souffrance. On le sait très bien. Et ce premier qui souffre de la guerre, c'est le peuple ukrainien. Hein. C'est eux qui s'en prennent plein la figure et la plupart des gens n'ont rien demandé. Mais voilà, c'est malheureusement ce qui se passe et ça aurait été bien pire pour eux. Si l'Ukraine restait sous joug de l'État profond, ils auraient été lobotomisés et leur État aurait servi aurait été une vraie poubelle qui aurait servi pour la corruption et le trafic humain pendant des décennies, voire des siècles. Hein. Donc voilà, il fallait que ça se passe comme ça, mais évidemment, on sait très bien que les attaques russes ne visent pas les civils de toute façon, c'est clair. Hein, évite au maximum les civils, même si malheureusement tu as des gens qui meurent dans cette histoire et que tout est maintenant de plus en plus sous contrôle. Et d'ailleurs, tu as les médias mainstream qui t'annoncent déjà la fin de la guerre et tu as le clown de Kiev qui est un acteur qui te dit qu'il va inviter la Russie au sommet de la paix. Donc je pense que les carottes sont cuites déjà. Alors je regarde vos questions. J'ai dit Machu Picchu,
l'Ova de Marie, même si j'ai des belles énergies sur ces montagnes. Machu Picchu, c'est au Pérou. C'est très beau aussi, c'est au Pérou, c'est pas en Bolivie. En Bolivie, tu as de nombreux, voilà, tu as plein de lieux énergétiques. Tu as le lac Titicaca, tu as notamment Pumapunku, dans lequel je suis allé. Je voudrais que je vous retrouve les photos d'ailleurs de la Porte du Soleil. J'étais allé en 2018 et j'ai rencontré un chaman de là-bas. Les énergies sont hyper puissantes. Alors maintenant, j'en parle même pas, parce que vu les connexions qu'il y a avec l'intraterre et les transformations énergétiques, donc c'est intéressant, mais bon, l'Amérique du Sud, c'est très intéressant. C'est très lié de toute façon, notamment aux Pléiades, on le sait très bien. C'est très lié aux anciennes civilisations. Tu as les anciennes civilisations galactiques qui étaient présentes, qui ont transmis également de la sagesse là-bas. Il y a beaucoup de vestiges qui sont en train de ressortir aussi. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant. Bon, je regarde si vous avez encore des questions. Trudeau a fait un lapsus révélateur hier en conférence de presse. Il a dit qu'il faut que la Russie gagne cette guerre. Ouais, alors lapsus volontaire à mon avis, parce que c'est plus lui. Hein, ils ont été remplacés ces gens-là évidemment. Hein, le vrai Trudeau, tu m'étonnes qu'il était pervers. Hein, voilà, qu'il était dans tous les coups. Mais en tout cas, ils vont nous faire de plus en plus de bévues comme ça, qui sont volontaires. Je te rappelle que récemment, il y a un journaliste. C'est pas un journaliste, c'est un cuisinier des stars, je crois. Je sais plus son prénom. Je vous ai partagé la vidéo d'ailleurs. Hein, elle a fait le buzz. Je l'ai même montré je l'ai montré à ma mère. C'est pour dire même ma mère. Pour elle, c'est une évidence. Alors qu'il y a quelques temps, elle me disait mais oui, mais non. Mais Jean-Michel Trogneux, c'est pas possible, c'est peut pas être un homme, etc. Et là, elle a vu la vidéo, pour elle, c'est une évidence que c'est un homme maintenant, tu vois. Donc, comme quoi, les gens commencent à l'accepter. Donc, je reviens sur ça. Donc, sur cette vidéo, tu avais ce cuisinier des stars qui a été interviewé. Et à un moment donné, il dit, il se plaint du lynchage de Brigitte Macron. Et à un moment donné, il dit, oui, je voulais dire que Brigitte Macron, c'est inadmissible. Bon, voilà, c'est fait exprès, évidemment, hein, t'es en direct, il est pas idiot le gars quand même, hein, pour dire les choses à demi-mot. En tout ça fait partie des révélations, ils sont en train c'est une sorte de BS en fait, hein, qui est en action en permanence pour révéler ses vérités. Hein. Voilà. C'est excellent séjour en Bolivie avec ta famille, profitez bien, merci des messages, merci de tes partages. Bon voyage, merci beaucoup. Merci Valérie Stockley, on attend avec impatience ton tirage du mois de mars. Voilà, qu'on va partager. Voilà, bah écoutez, on vous embrasse les amis en tout cas. Merci encore une fois de votre fidélité, merci beaucoup. J'ai l'impression que je parle comme si j'allais partir pour toujours, mais en fait je vais revenir en fait, tu vois. Donc, mais bon, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses là-bas au niveau énergétique, puis même au niveau mondial, au niveau des énergies globales, on sent que ça évolue énormément et que ça c'est beaucoup de transformations. Donc voilà, je pense que Gabriel Isis d'ailleurs a fait une bonne capsule que je vous ai partagée par rapport aux énergies du mois de mars. On attend également effectivement on attend évidemment la capsule de Valérie Stockley. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. Voilà, c'est important aussi hein, pendant cette période, on va continuer à produire du contenu. Si vous voulez faire un don, c'est important pour notre liberté, notre souveraineté, pour continuer à faire ce que l'on aime et au service de la collectivité. Donc si vous voulez faire un don, le lien PayPal est dans la description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis. Faites-vous du bien, élevez-vous, soyez dans les bonnes énergies, allez sur le site Actualité Telegram, vous pouvez voir en replay les lives comme d'habitude. Et je vais faire un tirage pour cette journée du mardi 27 février 2024 et puis pour le mercredi 28 février puisque je ne ferai pas de live. On va faire un tirage pour les énergies. On y va. Ah, magnifique. C'est la carte 46 Médium Stellaire. Médium Stellaire. Vous savez, cette carte qui est vraiment magnifique. Alors, vous savez, c'est mon jeu de prédilection. J'aime beaucoup les énergies de la Lémurie. Bon, je sens une grande affinité avec ces cartes. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. On voit une magicienne, une médium. Alors médium stellaire, ça veut dire pour moi tout simplement se fier à son intuition et aux messages qui sont envoyés de l'univers. C'est-à-dire que là vraiment, dans les jours qui arrivent, il est très important de regarder les signes. Les signes sont un reflet de ce qu'il y a en nous-mêmes. Donc la nature, l'univers, la source en nous parle par les signes extérieurs. Soyons médiums, soyons clairvoyants et observons bien les signes. Ce sont eux qui nous guident sur notre chemin et la victoire est assurée. Et en tout cas, le meilleur est à venir. Hein. Voilà, une très belle carte les amis, c'est vraiment magnifique. Je vous la partagerai sur les réseaux. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, j'ai pas envie de vous quitter, mais on a des boulots, on a des choses à faire ici. Hein. Donc voilà, je vous embrasse très fort, soyez forts les amis. Je vous dis le prochain mini-live donc en Bolivie, ça sera à Cochabamba, donc voilà, ça va être sympa. Alors ça sera peut-être en intérieur par contre, puisque en extérieur, malheureusement, j'aurai pas une grosse couverture internet, et vous savez, il faut une grosse couverture pour faire des lives. Alors par contre, je ferai des photos, ça oui, je vous enverrai sur le site Actualité, mais les lives, je les ferai en intérieur, mais bon, on sera sur place. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une super après-midi, un super mercredi également. Vibrez haut, médium stellaire, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition actuellement, gardez les vibrations hautes, c'est important. Je vous embrasse les amis et je vous dis à jeudi ou vendredi pour un prochain mini live. Ciao ciao.